Bonsoir mes amis, bienvenue en satsang. Le satsang, je peux le rappeler, est une expression de ce que je suis vraiment. L'expression peut être silencieuse, poétique, directe, voire brutale, parce qu'elle ne supporte pas le compromis. Elle n'est pas exprimée, cette expression, quand il n'y a pas de demande, puisque tout est cela. Quand il y a demande, donc quand quelqu'un cherche qui il est vraiment, cela même enlèvera cette plateforme où ce chercheur se base sans questionner cette base qui est « je suis né ». Je suis quelqu'un. Et c'est pour cela qu'il cherche. Donc l'indication à satsang sera toujours pour rappeler que si les pensées sont encore trop puissantes dans leur suggestion, qui est celle, par exemple, je suis ignorant, je ne suis pas encore réalisé, je n'ai pas encore réalisé ce que je suis vraiment. Le soi, cette réalité qu'on ne peut pas décrire, va naturellement, par compassion, être amené à retirer ce qui n'a pas de nature réelle, c'est-à-dire les convictions, les ressentis, les sens, le sens d'exister, qui sont déjà des surgissements, des expressions, et on confond ce que l'on est pour une expression de ce que l'on est vraiment. Et c'est ça le drame de l'humain. Il cherche, il cherche. Il peut chercher pendant longtemps. En tout cas, à un moment donné, il est tellement fatigué de chercher, puisqu'il ne réussit pas à faire évanouir ce sentiment de séparation ou d'absence avec quelque chose de manque profond, métaphysique, que dans le désarroi total du mental, peut-être qu'il y aura la voix du cœur, le cœur qui est obligé de s'ouvrir parce que c'est l'ultime issue. C'est instinctif à ce moment-là, c'est l'ultime issue, et ça c'est le moment béni. C'est une bénédiction déguisée, comme je dis, parce que la souffrance est grande, le désespoir est total, et pourtant, c'est seulement à partir de là que l'on peut entendre le satsang. Sinon, ce sera encore une information spirituelle de plus. C'est très bien, c'est déjà très bien, mais il n'y aura pas grand-chose comme effet. Je dis cela, paradoxalement, j'invite quand même toujours à exprimer ces doutes s'il y en a, ces questionnements, ces convictions,
parce que on est trop habitué à croire que l'on est un corps et un mental seulement. Donc on n'a que ces outils. Ce sont les outils connus pour travailler. Or, ici, pour se réveiller à soi, il faut justement un moment de non-saisie des outils, puisque l'on est déjà cela. On est déjà cela. Et quand c'est nié, essayez de voir que c'est par la pensée que c'est nié, ou c'est par la conviction qu'une expérience est quelque chose de réel. C'est réel si je prends ce que je pense que je suis, ce je est pris pour réel. À partir de là, tout semblera réel. Donc, pour faire vite, pour que ce moment d'un instant soit possible, l'investigation du soi, c'est-à-dire, mais qui est ce je? Qui est ce je qui voit le monde? Qui suis-je vraiment? Est encore une pensée, bien sûr, mais une pensée subjective, la seule qui existe. Et si on suit sa direction, ou au moment où on suit sa direction, elle s'évanouit de toute façon, mais on a compris que là où elle s'évanouit, il y a un moment, un instant de non-saisie, du rester tranquille avant même de reprendre une autre suggestion mentale. Et ici, le satsang insiste sur ces moments qui n'ont aucune valeur dans le monde. Dans le monde, la valeur est donnée à ce qui peut être saisi ou étudié ou expérimenté. Ici, c'est le contraire. C'est avant qu'il n'y ait quelconque surgissement que c'est sans prix. Parce que c'est cela qui va faire évanouir la souffrance humaine, la souffrance du jeu, qui n'est jamais satisfait. Si je ne suis pas claire, demandez-moi. Si vous n'êtes pas clair, demandez-moi. Et si vous êtes clair, partagez. Oui. Vous dites que l'expérience... Vous dites qu'il y a... J'aime pas ma voix, alors je vais parler comme ça. Oui, c'est pour les autres, je sais. Vous avez dit que l'expérience, on croit que c'est ça qui fait qu'on existe, mais en même temps... qui fait qu'on existe, enfin, si j'ai bien compris. Oui. Mais en même temps, il faut qu'on ait cette expérience de souffrance pour comprendre le signe. Je sais pas, c'est ça. Toujours, oui. C'est ça, parce que quand on est heureux, finalement, on peut pas le comprendre. C'est ça que vous avez dit ou... En général, il y a toujours des exceptions. Bouddha était une exception, il y en a sans doute bien d'autres. D'accord. D'accord. Mais un Bouddha ne viendra pas souvent en satsang, il va comprendre tout de suite ou par... Du coup, l'expérience est primordiale. L'expérience de quoi? De la souffrance? Ouais, oui. Mais c'est primordial, on ne peut pas faire autrement, on dirait. C'est ça. On peut avoir vécu beaucoup de satisfaction dans sa vie et pourtant être profondément insatisfait. Ouais. Et il y en a qui se posent des questions à partir de là. Il n'y en a pas.
qui ne le font pas. Donc, pour ceux qui commencent à se demander mais qu'est-ce qui se passe, quelle est cette absurdité ou quelle est quelconque conclusion que le mental ait faite, on se demande mais il doit bien y avoir quelque chose. Ou il y a du rien plutôt que quelque chose, mais et alors? Donc, à partir de là, on va vraiment à l'intérieur plutôt que d'aller à l'extérieur dans ces réponses, évidemment. Il y a autant de réponses intérieures que celles d'extérieur, donc on s'y perd aussi. Mais bon, on peut toujours avoir de la chance aussi, on peut toujours brûler des choses rapidement. Le fait est qu'un jour, ces trois mots qui sont presque semblables, je suis cela, I am that en anglais, je suis ce qui est déjà, au-delà du concept d'être et de non-être. Je ne sais plus où j'en étais, mais ça surgit, ça devient un fait. Ça devient ce fait. Donc ce n'est plus une connaissance empruntée ou une connaissance en laquelle on a totalement confiance et on suit les indications. Ça devient un fait. Et ça, c'est toute la différence, bien sûr. Mais je trouve combien... J'aime ce mot, parce que combien béni on est déjà de venir en satsang plutôt que d'aller ailleurs. Parce que qu'est-ce qu'on a ici? On parle de quelque chose qu'on ne peut pas décrire, donc c'est l'inconnu qui restera inconnu. Et on n'a pas grand-chose quand on part, on ne sait pas quoi présenter. Et même quand un ami vient après vous voir et dit « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est difficile à dire. Donc tout est dans le ressenti, quoi, pour le coup. Le ressenti est aussi dangereux que le penser, hein, parce que qui ressent, c'est de nouveau une expérience du jeu, de ce que je crois être. Et ce que je crois être change avec le temps, s'il y a un certain questionnement. Donc, le ressenti, disons qu'il est plus profond que les sens, ou même ça peut être plus profond que certaines pensées, mais c'est tout de même toujours une apparence et limitée par le fait même que c'était pas là avant, que c'est là un moment et que ça disparaîtra et que ça ne se répétera pas nécessairement de la même façon. Donc, je ne ferai pas confiance au ressenti non plus. Mais bien sûr qu'au cours de ce parcours d'investigation, on a tout le temps des expériences. Donc, on les exprime de cette manière. Je ressens, ou j'ai vu, ou j'expérimente, ou de cette manière-là. Mais il faut savoir que ce n'est pas cela. Mais le corps, il a une mémoire aussi. Enfin, du coup, comment... Les mémoires. Ouais. Ou les placer. Ouais. Les mémoires, il y en a dans la tête, il y en a dans le ressenti et il y en a dans le corps. C'est l'histoire de l'évolution de l'homme. C'est une histoire très ancienne, une histoire personnelle. Ça dépend quelle couche de ressenti ou de pensée on creuse. Mais il s'agit toujours, je crois qu'on ne peut vraiment pas sortir de là, mais qui ressent, qui sait, à qui appartient cette mémoire, qui connaît ou qui ne connaît pas. Hein, on a toujours la même réponse, il semble. Merci.
Bonsoir. Je suis là. Bonsoir. Est-ce que quand on a la conscience de ce qu'est le soi, en fait... Quand on quoi? Quand on a la conscience de ce qu'est le soi, quand on réalise ce qu'est le soi... C'est pas la même chose, hein? Alors, quand on réalise ce qu'est le soi, est-ce que les ressentis, par exemple, disparaissent? Ou est-ce qu'ils sont toujours là? Qui va s'en préoccuper? Oui, effectivement. Mais enfin, j'imagine que le corps continue à exister. Le corps et le mental, s'ils ne meurent pas à ce moment-là, ce qui est rare d'ailleurs, ils continuent à réagir à son environnement et probablement les réactions vont être teintées par son propre passé personnel dans cette histoire-là, dans ce grand rêve. Mais il n'y a plus de questionnement parce que c'est vu pour ce que c'est. Tout d'abord, c'est tout simplement l'expression de ce qui est. Il n'y a pas deux. Mais évidemment, on ne peut pas essayer d'expérimenter ça tant qu'on n'a pas réalisé. C'est une bonne... c'est scandaleux pour le mental d'entendre ça. Mais c'est impossible de le réaliser avant. Ou alors ce sont des expériences, des expériences d'union qui se désunifient plus tard, etc. Donc ça c'est retombé dans l'expérience. Donc quelle était la question? La question c'était... Ah oui, du ressenti après. Voilà, est-ce que le ressenti a le même impact? Ça n'a aucune valeur de répondre à cette question. Ça a une valeur avant. Parce qu'il faut comprendre que on se leurre sur soi-même si on croit que le ressenti est réel. Mais après, ça n'a aucune valeur. Par exemple, une douleur physique. Ça restera une douleur physique. Ça restera une douleur physique qui sera ressentie de la même façon, même s'il y a conscience que ça ne fait partie que d'une histoire et d'une expérience. C'est même pas à décrire, c'est pas intéressant de savoir à l'avance ce que c'est, puisque c'est indescriptible. D'ailleurs, la preuve, ça m'amuse pas du tout de raconter cette histoire-là après. Parce que il n'y a pas de description. La seule chose que je puisse dire, c'est que il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus ces expériences qui font « Oh, je me suis perdue parce que tellement j'étais dans ma douleur », par exemple, si c'est ça que vous voulez savoir, ça ne se pose plus. Mais c'est ça quand même la libération, être libéré de la tyrannie des ressentis, des concepts et des sens. Mais ça ne veut pas dire que ce corps et tout ce personnage ne vit pas apparemment de la même manière. En fait, on a l'impression qu'il y a presque une dissociation en fait entre la vie du corps et du mental et puis la vie du soi. Enfin, c'est difficile quand on est chercheur justement d'arriver à comprendre. Ça reste qu'un concept. C'est difficile quand on essaye de comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut inlassablement comprendre une fois pour toutes que si on ne se pose pas la question subjective, mais quel est ce je qui croit en ceci ou qui imagine ceci ou qui a cette impulsion de toujours vouloir décrire et comprendre, qui l'emphase est sur le qui, pas sur la compréhension ou sur un certain état, parce que ça c'est direct et ce n'est que c'est la racine de cette création. Ce jeu. Voit-on le monde si je ne rêve pas ou ne m'éveille pas au monde, dans le monde? C'est ce jeu qui semble créer cette confusion, parce que le premier surgissement, se croyant pour quelqu'un, il y a déjà une arrogance suffisante pour créer un problème, une peine. Merci. Bonsoir. Je me lève simplement pour que vous me voyez, parce que sinon... Oui.
J'aurais une petite question parce que j'ai réalisé récemment que pendant longtemps j'ai cru qu'il s'agissait de devenir plus conscient. Oui. Et en réalité, il ne s'agit pas du tout de devenir plus conscient. Vous parlez là de la dissolution, y compris de la personne qui se croit plus conscient. C'est-à-dire que dans le domaine de la dualité, il existe également cette polarité, ignorance-conscience. Et la vérité dont vous parlez se situe au-delà de ce que j'en comprends. Absolument. Absolument. Alors, ce que je ne comprends pas... Comment ça se fait? Vous allez où pour dire « je ne comprends pas » après cette magnifique conclusion, après tout? Ben là, c'est sans doute de l'ego, mais il y a une colère qui veut s'exprimer, parce que je crois qu'il y a comme deux approches dans la spiritualité. Une approche qui veut nous faire croire qu'aujourd'hui, on serait à une époque où une conscience collective émerge sur cette planète, et une autre approche, qui est celle que j'aurais plutôt tendance à suivre, qui est le chemin de la libération, qui consiste aussi à se libérer de la croyance que nous serions aujourd'hui tous en train de nous éveiller, non? Et pourquoi est-ce qu'il y a une colère? Parce que je veux que mon opinion soit la plus vraie, ou pourquoi est-ce qu'il y a une colère? Il ne faut pas en faire quelque chose. Parce que parfois je me sens prise au piège par l'invitation de participer à... mais c'est qu'il y a encore un petit ancrage dans le mental, et vous en avez peur. Donc ça vous met en colère je ne veux pas me perdre là-dedans. Oui, exactement. Oui. Bon, donc, le cinéma est vu, hein? Donc cette colère, elle appartient à qui et pourquoi? On a une colère parce que c'est vous qui êtes en colère avec vous-même, parce qu'après tout, peu importe ce que les autres pensent, si on a vu pour soi que c'est ça qui importe. Non, parce que ça me laisse avec rien du tout. Et je vois que d'autres suivent un chemin qui leur donne l'illusion encore qu'il y aurait quelque chose à atteindre qui pourrait les rendre heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le rien du tout ne rend pas heureux? Tiens, c'est nouveau pour moi. Et je vais dire même plus, qui vous a dit que c'était du rien du tout? C'est rien et tout. C'est tout et rien. Et si c'est ni rien ni tout, évidemment, si on s'arrête à un aspect, tous ces troubles surgissent et vont se multiplier. Ça, c'est un début. Et à nouveau, boum, il y aura une recherche. Donc c'est vraiment rien. Mais comme vous dites... J'ai pas dit que c'était vraiment rien, j'ai dit que c'était rien et tout. Oui, mais pour obtenir ce qu'on n'obtient pas d'ailleurs, le tout. Pardon? Pour ne pas obtenir le tout. Pour ne pas obtenir le tout, on doit renoncer, y compris à... Oui, mais ça c'est la recherche du chercheur. Ça c'est bien. C'est sûr que le chercheur, dans son parcours, va faire face, va expérimenter énormément de paradoxes ou de vérités. Puis après ça change. Ah non, c'est maintenant que c'est vrai. Ça c'est le chemin du chercheur. Mais bon, un chercheur, c'est qui? C'est bien une certaine confusion quelque part. Donc, même s'il dit des perles, mais s'il est encore un chercheur, donc qui a encore certains conflits, il doit encore questionner, mais qui a ces conflits? C'est même pas pourquoi, c'est qui a ces conflits. Donc, il y a bien un jeu encore qui semble bien réel. Sinon, le jeu, il y a aucun problème avec un jeu qui surgit. Mais si on le prend pour réel, donc les problèmes du jeu
sont réelles, donc on doit les résoudre, donc on doit combattre pour, etc. C'est ça le drame de la vie. Hein. Merci. C'est un peu plus clair? Oui, c'était... Oui. Ah non, c'est pas que c'était clair. Est-ce que maintenant c'est un peu plus clair? Oui, ça l'est davantage. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Je suis désolée, mais il fait très chaud. Oups. Voilà. Bonsoir. Oups, attendez, c'est mal mis. C'est bien mis? Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il y a eu des expériences d'unité, il y a eu la reconnaissance que les pensées n'étaient pas moi. Oui. Après, je sais pas trop où ça va. Il y a quelque chose qui pousse pour que ça avance, mais ça n'a pas de mental, donc on comprend rien. Et bon, il y a des expériences d'absorption, mais vous avez des conseils Pour atteindre quoi? pour avancer? Enfin, ou atteindre, non, pour... je sais même pas avancer, non, pour... Oui. Oui, mais pour que ce soit permanent. Oui, peut-être. Est-ce que quelque chose qui n'est pas dans le temps a cette notion de permanence ou d'impermanence? Non, parce que j'ai fait l'expérience de moments sans le temps. Sans le temps. Donc Okay. j'ai bien vu l'immobilité. Bien sûr, parfait. Mais alors, maintenant, pourquoi est-ce que vous avez accordé de l'importance à une pensée qui a surgi après ça, vous suggérant tout ce que vous avez dit maintenant, après tout? Parce que vous n'avez pas suffisamment entendu avant, mais ça peut l'être maintenant, que n'importe quelle suggestion du mental, qu'elle soit exprimée par une conviction, une croyance, une pensée, un ressenti, une émotion ou un sens, c'est du monde de l'apparence, c'est du mental. Il n'y a pas à écouter, ça perd sa valeur. Alors, je me demande s'il n'y a pas une peur qui reste quelque part, parce que c'est vrai que je regardais vos vidéos et je devenais insomniaque. Il y a un mental. Il y a un petit mental qui a peur de... D'être insomniaque pour toujours. Non, de plus exister, je pense. Il ne faut pas avoir peur parce que si on donne une solution à cette peur-là, alors qu'est-ce qu'on fait? On nourrit le fait ce jeu semble réel. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des choses qui se passent, d'accord, parfois désagréables comme l'insomnie par exemple, mais ça passe. Ça ne passera pas si ça semble quelque chose d'important ou qui signifie quelque chose. Hein? En tout cas, vous allez sûrement bien dormir aujourd'hui. Merci. Mais je dois focaliser. Enfin, il y a des choses à faire ou non? Il n'y a rien à faire. Je crois que maintenant, c'est pas une question de savoir qui vous êtes, mais c'est une question de comprendre radicalement, parce que c'est ça, radicalement, que tout surgissement est création. Tout surgissement. Donc pourquoi y toucher? Oui, parce que je me suis fait embrouiller avec des visions. Et les visions, c'est le mental. Oui. Même les visions sublimes. Je sais. Si on est libéré de la signification du mental, ça n'a pas d'importance, c'est incontrôlable si ça vient et ça part. Mais ça ne donne pas plus de sens à la réalisation que s'il n'y en avait pas. Donc il faut être prudent là, il faut être vigilant. Il n'y a rien dans l'expression qui sera plus cela qu'autre chose.
Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Merci. Il faut le micro. Mais Philippe voudrait d'abord. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Pourtant, Mais ça fait du bien. il y a urgence. Alors, vous êtes cela. Je suis cela. Pourquoi moi? J'ai employé la formule. Je suis cela. Oui. C'est entendu. Le mental Oui. est vu comme un aspect, mais plus identifié en fait. Mais Une question. ça vient. On me donne déjà la réponse peut-être. Nisargadatta dit à un moment que le potentiel de stabilité de la conscience est Le potentiel. de stabilité de la conscience dans l'absolu Ok. est inimaginable. Ah bon, ben voilà. Donc il n'y a pas à avoir peur. Je lui fais confiance. On fait confiance totale. Parce qu'en fait, je suis cela, et le mental est un aspect de moi, c'est vu, mais c'est fragile. Il y a une recherche de stabilité, en fait. Bon, ce qui est fragile, c'est bien le mental qui est fragile. Dans le sens que... Non, je vais dire une phrase très bizarre, mais le mental a encore trop de force par rapport à ce qui a été vu, ou je ne sais pas comment vous exprimez cela, ou avalé. Il y a deux choses. J'ai vu deux choses, en fait. Une chose assez simple, je suis cela, je ne peux pas être autre chose que ce que je suis, donc c'est assez clair. Oui, et Il quand faut on dit rien ce que je rajouter. suis, c'est ce que je pense que je suis, ce que je suis, ou c'est Non, alors, sans penser? alors je vais venir à ma pratique pour qu'on puisse bien comprendre en fait, Oui. si on peut encore appeler ça une expérience d'ailleurs. Donc je pratique le neti-neti, où à qui appartient Ok. cette sensation, Ok. cette pensée. Ok. Avec cette pratique, dans le calme, apparaît ce que j'appelle le témoin, Bien sûr. c'est-à-dire une conscience avec un jeu épuré, hein, en fait. Oui, Ouais. un sobre, oui. Ok. Du coup, qui suis-je? Je peux poser la question qui suis-je? Là, je vois le jeu émerger. Quand on pose la question qui suis-je, Je fais émerge? juste jeu, même plus juste l'impulsion de jeu en fait. Je vois l'émergence. Il faut pas aller là. On me dit c'est la racine du Ah non, non, mental. non, non, non. Quand on pose la question qui je suis, c'est la racine qui fait une petite boucle. C'est la racine, c'est je qui pose cette question. Qui suis-je, hein? Qui suis-je? Donc c'est la racine. C'est le dernier bastion qu'on prend pour réel qui s'interroge. Il fait une boucle. J'ai du mal à comprendre. Parce qu'en fait, quand je pose la question qui suis-je, j'ai entendu, voilà, on pose la question et silence, il émerge en fait. Mais oui, mais... Et je vais là où il émerge en fait. Il y a rien, il n'y a plus rien là. Ah, je vais là où il émerge. Là, il n'y a Oui, plus rien en d'accord. fait. Ok, oui, ok. Et d'ailleurs, j'ai une question annexe. Le témoin, est-ce que ça serait pas la sensation liée au jeu mental en fait, au jeu, la pensée jeu? C'est pas une continuité, jeu qui se transforme en sensation, qui crée le témoin en fait. Mais oui, bien sûr, il est ça. de trop le témoin. Le témoin est trop, il devient un objet pour, Ouais, voilà, pour voilà. stimuler encore Oui, plus profondément. oui. Ma question par rapport à la stabilité,
ça serait donc, en fait, il faut aller toujours plus loin dans cette direction, ou en fait, une fois qu'on a atteint juste la racine, ça suffit. Sinon, il y a toujours un chercheur qui va vouloir aller plus loin. Mais il y a toujours un jeu plus subtil et plus profond, c'est certain, si on continue. On se pose la question, une fois suffit. Vous dites la racine, je suppose, pour bien s'en comprendre, c'est comme la source, disons. Hein, la source du jeu, la source du jeu, mais on est à la source, donc je n'émerge pas encore ou n'émerge plus pour le moment. Il faut voir que ce qui émerge à partir de là, et c'est très facile alors, ce sont des expressions de cela. On est en amont. Que des expressions de cela, ce n'est pas cela. Ça, c'est pour plus tard. Sinon, si on prend la première expression qui arrive, et ça viendra après 1 minute, une seconde, 1 minute, même 10 jours, même 10 ans. Hein, on dit d'attendre au moins 10 ans. Même 10 ans. Si on n'a pas vu radicalement que tout surgissement est création ou est mental, c'est la même chose, ou est conscience, dans le sens de Nisargadatta, hein, parce qu'on est avant cette conscience, on va être pris à nouveau. La radicalité, la stabilité ou la demeurer en soi, c'est la même chose, hein, ça veut dire la même chose. C'est quand cette radicalité est honorée. J'ai vu. Et j'y retourne. Mais non. J'entends rien en fait. J'entends rien. Pourtant j'ai beaucoup. Ok. Non, mais c'est important, je crois. Pour moi, oui. Ok. Donc, si je comprends bien, tu connais la disparition du jeu. On peut dire ça comme ça? Dissolution. Oui. D'ailleurs, une subtilité. C'est pas un espace cosmique, c'est pas un état cosmique de la conscience. Non, mais ça, ce sont les descriptions du mental après. Moi, je veux qu'on retourne là où c'est essentiel. Après, on verra. Ouais. D'accord? Ou bien ça aussi, c'est essentiel. C'est un état agréable. Alors peut-être que le mental, il aime bien s'y installer. Une préférence mentale, ça, c'est dangereux. Mais le chercheur, tant pis, il cherche encore au-delà de cet espace cosmique, en fait. Mais bon, je me perds pas vraiment là-dedans parce que Ok, donc on peut revenir à l'essentiel? Je veux revenir à l'essentiel. Ok. Donc, qu'est-ce qui est essentiel maintenant, dites-moi? Eh ben, c'est à la racine du jeu. Donc, il n'est pas là le jeu quand vous dites c'est la racine du jeu. Il est sous la forme de témoin, mais il commence à être un objet. Oui. Il est donc, plus pris pour qu'est-ce qui la voit réalité. que c'est un objet? Qui est celui qui voit que c'est un objet? Ben, il me semble que justement, c'est quelque chose qui se décrit plus. Donc peut-être. Ok. Restez tranquille là, une fois pour toutes. Mais Une fois pour toutes! Parce que sinon, l'attachement à certains états, à certaines explications, à certaines révélations va vous jouer des tours. Et je ne prendrai pas ce risque. Qu'est-ce qui est plus essentiel? C'est de demeurer en soi ou de goûter encore tous les petits chocolats qui passent par ici, par là. Et il manque de la radicalité, alors. Ah. Oui, parce que vous n'avez peut-être pas entendu que c'est ça qui est essentiel. Mais maintenant, on l'entend ou pas? Pas avec plaisir. Je l'entends, je l'ai déjà entendu, mais je crois que la paresse aussi... Oui, mais alors ça c'est votre problème. choix. Hein. C'est de mon ressort. Ça, c'est votre choix. Moi, je ne peux pas faire ce choix-là pour vous. C'est sûr. Je peux juste dire comment ça peut se passer de demeurer en soi, ce qui est toujours un fait, mais qu'on voile par justement tout ce genre de choses. Donc de la radicalité
Au niveau de la Des race. préférences, au niveau de tout ce qui surgit à partir de là. Que ce soit une révélation, que ce soit des révélations. Faire attention, révélation, hein, parce qu'alors on peut se faire un malade révélation, et puis alors si on perd ce malade, pour je ne sais quelle raison, c'est le drame. Ah, malade révélation. Ouais, c'est pratique. Ouais. Mais Ah, il aime bien d'expérimenter le retour. Je me suis baignée, vous savez ce que j'ai vu. Et voilà. non, mais j'essaye d'abattre le mental. Hein. Il est là, le mental. Non, mais est-ce que vous voyez que c'est finalement un choix? Choisir ce qui est essentiel à la fin. Parce qu'on n'a plus envie. On n'a vraiment plus envie de prendre le risque de se perdre à nouveau. Tout d'abord, ayant vu que se perdre à nouveau, c'est aussi une vue de l'esprit. Hein. C'est peut-être pas vu, alors. C'est peut-être pas vu clairement. D'accord, mais alors pour ça, essayez d'être moins attaché aux effets, au surgissement, même s'ils sont très directs, après avoir être disparus ou être dissolus, s'être dissolus. Parce que ça s'appelle alors des glimpses, des expériences du soi, mais des illuminations. Les illuminations peuvent être extrêmement nombreuses. Mais la réalisation du soi se fait une fois pour toutes et puis c'est tout. Donc il y a comme une sorte de, je ne sais pas quel est le meilleur mot, radicalité, une sorte de non-compromis. Quel meilleur mot vous diriez? Je ne sais pas moi. Si vous avez un autre mot. Fidélité à l'être. Fidélité à l'être. Voilà, fidélité à l'être. Fidélité assume qu'il y a quelqu'un qui est fidèle. Non compromis. Enfin, dans ce genre-là. C'est non compromis. Pas de compromis. J'ai toujours ce problème avec la stabilité, en fait. De stabilité. Avec la permanence, en fait. La permanence ou la permanence? Vous voulez la permanence? Je veux la permanence. Mais oui, mais vous faites tout pour rendre la permanence impermanente. Mais elle est possible, cette permanence. On peut faire la coupure. Mais elle est toujours là. Elle est toujours là. C'est D'accord. parce qu'on regarde les expériences et les révélations qu'elle semble ne plus être là. D'accord. Ce n'est que ça, en fait. Hein. Je le vois sur tout un pan, mais pas dans la totalité, en fait. Mais oui, mais peut-être que l'instant d'après, ce ne sera pas comme ça. Il faut tout de même, dans cette recherche, toujours, ne jamais oublier que d'une seconde à l'autre, ce n'est peut-être plus la même histoire. Il y avait une histoire et puis il n'y en a plus. Ça, c'est radical. Mais ce n'est que comme ça que c'est possible. Hein. Et pourtant, une histoire se déroule encore tant que ceci vit. Hein. Donc, paradoxe. Hein. Pour le mental, c'est un paradoxe. Merci. Voilà. Ah, ou vous, enfin, débrouillez-vous. Merci. Je veux vous dire que j'ai, toute l'année passée, vos satsangs sur Internet m'ont beaucoup aidé. Je vous en remercie beaucoup. Ah, ben je... Non, mais faut quelqu'un vous le dise parce que oui. c'est, on n'est pas tous, on n'a pas tous l'avantage ou la joie d'être dans votre présence pour. Oui, bien sûr. Voilà. Je vais vous exposer très brièvement mon truc pour laisser la chance aux autres. Là. Donc, moi, je viens du Québec juste pour vous poser cette question-là. Ah, vraiment? C'est en lien avec la dévotion. Ah. Donc, je sens que j'accroche sur la dévotion et je n'arrive pas à rentrer dans l'expérience maintenant.
Mais maintenant, je vais vous poser aussi quelques questions. Qu'est-ce que vous voulez dire par dévotion? Dévotion, j'étais un dévot de Mananda Mayi. Oui, c'est ça, un dévot. Donc quelqu'un... Ça me prend une nourriture pour sentir que la vie est bonne. C'est bien dit, une nourriture. C'est encore une nourriture, mais grâce à cette dévotion, aujourd'hui, vous venez du Québec pour poser cette question. Oui. Ah. Oui, mais il y a un leurre dans la dévotion, non? Il y a un leurre. Ben, c'est-à-dire qu'on peut préférer goûter le sucre que être le sucre. Maintenant, on peut préférer goûter à la dévotion plutôt que d'être, et ce sera être, ça peut être dit comme amour, joie, connaissance, inconnu. On ne peut pas décrire. Oui, mais sans objet. Alors moi, ça me prend un objet. Ça me prend... Oui, mais cet objet que vous avez pris, pourquoi l'avez-vous saisi? Parce qu'il était le symbole de quelque chose que vous vouliez être vous-même. Oui. Ou en tout cas, vous vous aimez adorer le symbole que cet objet représente. Oui. Oui? OK. Ce que je crains cependant, c'est le magasinage. Ça magasine dans ma tête. On va à Mananamayi, on va à Amritana, on va à Maharaj, on va à la Vierge Marie. Là, je viens de faire un pèlerinage à Lourdes. Oui. Mais je suis heureuse que cette dévotion, au moins, vous donne un peu de discrimination, malgré le semblant d'être comme un sac de riz qui va ici et là. C'est ça. Oui. Mais je voudrais quand même dire, la dévotion, comme l'investigation du soi, apporte des bienfaits. Et je dirais que les objets de ces dévotions n'allaient certainement pas manipuler, même si c'est vrai, mais votre dévotion pure fait que vous ne serez pas manipulé pour rester dans l'objet. La preuve est que vous osez faire un voyage pour poser une question qui est assez essentielle. Pour moi. Bon, donc c'est le résultat de votre dévotion. Et cette dévotion a une certaine forme, mais en fait, vous n'êtes quand même pas tombé amoureux de chaque forme. Non, c'était de la dévotion. Donc c'est plus que simplement tomber amoureux d'une forme, même si c'est inclus là-dedans. Parce que c'est le symbole que là, c'est sacré. C'est ce sacré qui m'attire, qui m'appelle, non? Oui. Il doit y avoir quelque chose de ce genre, quand même. Oui, c'est ça. Oui. Ou c'est le soi qui m'appelle. Mais il y a une séparation dans toute dévotion. Hein? Oh, je veux m'unir. Oh, j'aime. Hein? Il y a une séparation. Alors, est-ce qu'elle vous est insupportable maintenant, et ça vous fait venir ici, ou bien vous l'aimez encore? Ben, je m'interroge sur la santé de ce mental-là qui invente des choses. Là. Eh bien oui, c'est une invention mentale. C'est une sublime invention mentale, mais disons que c'est une grâce déguisée. Ouais, il faut, hein, parce que... Oui, une grâce déguisée. Donc si vous êtes en feu, hein, quand même, il faut le faire, ce que vous faites. Ça veut dire que vous allez quand même aussi accepter ce qui est dit. Sinon, pourquoi est-ce que vous venez? Oui. Vous êtes ouvert. Oui. Parce que ce qui est dit en satsang, ça ne peut être que le langage du soi, de l'objet de votre dévotion, qui a pris beaucoup de formes peut-être, mais là, il vous parle tout nu. Je vais lui apporter. Bonsoir Ganga. Bonsoir. Voilà, ma question c'est qu'est-ce qu'on fait des ressentis, de la joie, de l'amour, de la gratitude? Est-ce qu'on les rejette? Non, il faut rien rejeter du tout.
il faut juste se rendre compte que c'est encore une expression de ce que je suis vraiment. Et le vivre quand ça se passe, mais quand ça se passe plus, c'est bien aussi. D'accord. Merci. Il n'y a rien à rejeter. Où pourrait-on rejeter quoi que ce soit? Il faut juste voir, faire disparaître la confusion, c'est ça. Hein? J'ai encore une question. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé, je crois, d'un choix radical, Oui. d'une décision finalement. Et ma question, c'est est-ce que ça passe pas par le mental de faire un choix ou de prendre une décision? Parce que Je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Parce que ce choix-là, va faire éclater la réalité, la soi-disant réalité de tout ce qui apparaît. d'accord. En fait, on n'a pas, Peu importe. on n'a pas le choix. Il faut passer par là, quoi, d'une certaine manière. Il y en a qui vont l'exprimer différemment. Par exemple, ici, ça a été exprimé avec la dévotion. Non, c'est différent pour chacun. Ça peut être différent. D'accord. Merci. Je sais bien que cette question du choix, alors qu'en fait, on n'a aucun choix, en réalité, vraiment aucun contrôle sur rien du tout, mais tant qu'on se prend pour quelqu'un, on a bien le choix de faire des choses. Alors, moi, je donne le choix, prenez ce choix-là, de vous libérer. Faites ce choix, pour que les autres choix, au moins, commencent à disparaître, pour laisser la place à ce qui est déjà là. Sinon, quoi? Il n'y a rien qui se passe. Bonsoir. Où êtes-vous? Je suis là. Bonsoir, Kanga. Voilà, bonsoir. Merci aussi pour les vidéos sur Internet qui aident beaucoup. Merci. J'ai cette souffrance dont vous parlez de ne pas être qui je suis. C'est très très douloureux en ce moment. Ça fait des années. Enfin, la souffrance est forte maintenant, mais ça fait des années que je cherche. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais très bien faire neti-neti sur les pensées. Elle part tout de suite. Dès qu'une pensée arrive, je dis stop, elle part. Par contre, j'ai un gros souci, parce que je suis très très émotionnelle, il y a un gros émotionnel, et je ne sais pas le faire neti-neti sur les ressentis. C'est la même chose. Parce que ça monte dans le corps et c'est... Oui, mais vous le voyez, ce corps. Je le vois, oui. Vous le voyez. Donc, je pense que peut-être, c'est sans doute pas la même chose. D'ailleurs, en général, c'est souvent dans le ressenti que c'est plus difficile. Mais il faut bien le dire que c'est quand même une description d'une expérience. J'ai l'impression que j'ai pas assez de force pour... si. Ben oui. C'est un concept aussi. C'est aussi une manière du mental d'essayer de suggérer bien sûr, c'est pas encore pour moi. Bien sûr. Non. Mais ça fait vraiment un tsunami, c'est énorme. Et donc voilà. Je trouve ça tout bête de le dire maintenant. Mais c'est pas bête du tout, c'est essentiel, c'est très important. Donc qui voit ce tsunami? C'est pas le tsunami, c'est fou de dire ça pour quelqu'un, mais c'est pas le tsunami qui est essentiel. Mais qui voit ce tsunami? Oui. Peut pas être la même chose. Qui suis-je? Je comprends. Non. Pourquoi comprendre? Il faut juste entendre avec l'oreille du cœur. Merci.
alors j'ai encore une question. Vous avez dit qu'il fallait rien rejeter, mais quand on se rejette soi-même, c'est-à-dire, je prends l'image des plantes qui sont autour de vous parce que je trouve justement qu'en tant qu'être humain, on se donne l'étiquette d'être un être humain, du coup on s'auto-juge. Moi j'ai tendance à me rejeter, en tout cas à rejeter le corps que j'ai, pour moi n'est pas le mien, parce que déjà on choisit pas, et voilà, je me sens pissenlit alors que je voudrais être une marguerite. Je sais pas comment vous expliquer, j'espère que l'image vous parle. Mais du coup, comment faire pour... parce que je me dis que finalement, ouais, tout est mental, tout est possible. Si vraiment on est dans l'amour, pour moi, il n'y a pas de hasard, qu'on est vraiment connecté. C'est trop cool, mais j'ai quand même ce sentiment de vouloir être une marguerite, quoi. Vous voyez ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vois ce que je veux dire, mais la marguerite est aussi belle qu'un iris, qu'un pissenlit, rose, qu'un pissenlit. Enfin, c'est magnifique cette couleur jaune là. Je veux dire, ce sont vraiment les jugements du mental, les compartiments. C'est ça qui fait souffrir. Hein? Oui. Mais alors, si vous savez que ça fait souffrir. Mais j'ai conscience que le résultat, c'est complètement faux. L'être humain a tendance à chercher le résultat. Le résultat, au lieu d'être connecté au présent, ça, j'ai conscience, mais j'ai quand même cette espèce de corps qui, pour moi, m'appartient pas, mais que j'ai pas le choix d'accepter. Vous voyez? Non, je vois pas. C'est-à-dire que... le corps, c'est pas une question d'accepter, il est comme ça ou pas. Hein. On peut pas. C'est pas une question d'accepter ou de rejeter, c'est juste là. Hein. Mais non, je pense qu'il y a des corps fins. Ouais. Sauf si on est très occupé par l'apparence. Hein, les apparences font souffrir parce qu'alors on compare, on se sent différent. Ça fait souffrir, mais c'est bien pour ça que un des ABC du satsang, c'est de ne pensez pas. Chaque pensée est née de souffrance. Mais moi, je suis désolée, je parle de moi, mais on est tous un peu... on est là. C'est bien. Je suis comédienne et je prie vraiment des trucs. Non, mais c'est-à-dire que je sais que c'est moi qui me bloque. Je suis partie en Inde justement pour me ressourcer, pour me reconnecter. Ça se voit pas, hein? C'est vrai. Mais c'est Paris. Je vais y retourner. Mais oui, mais on peut aller aux sources du Gange et être tout à fait la même chose si on garde mais mon corps s'était affiné parce que j'étais plus sur l'apparence. Mais je vous assure. Oui, en Inde, c'est facile de s'affiner. Mais ce que je veux dire, c'est que je me dis oui, il faut que je prône pour être unique. On est tous uniques. Chaque plante est unique, etc. Non, c'est pas comme ça. C'est peut-être. Il y a des enseignements comme ça. Ils sont indirects. Là, on aura besoin de plus qu'une vie si on va dans ce genre de choses pour avoir un maigre résultat. Parce que c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai dit maigre. C'est que ça me poursuit. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je bois de l'eau, j'en peux plus, je fais que de boire. Vous voyez, mais quand je décide d'être moi, bam, comme si l'univers, il y a quelqu'un qui va me dire, t'as pas un peu grossi, ou je sais pas si c'est des tests de la vie. Non mais vous voyez, ce sont des grands tripes, tout ça. C'est des tripes. Comment lâcher ça? Moi, je gère pas ça. D'accord. Ah ouais, la blessure de rejet, quoi. Le rejet. Vous rejetez donc. Non. Je ne peux pas gérer ça parce qu'il y en a des gros, il y en a des maigres, il y en a des vilains, il y en a des beaux et tout est magnifique. Bon, alors, si l'enseignement est de dire, voyez que tout est magnifique alors qu'on se sent comme ci ou comme ça et qu'on compare, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, on peut avoir des petits bouts de ceci, de cela qui changent un peu, mais ça ne change rien du tout parce qu'on revient toujours à ce qu'on connaît, à ce qu'on ressent. En fait, en satsang, de quoi s'occupe-t-on? On s'occupe justement d'essayer de ne plus s'occuper de la personne.
je veux dire de l'apparence, de cette forme qu'on croit être et qui nous fait souffrir parce que ça nous limite. Il y a un réel sens de séparation, d'absence, de quelque chose. Ou alors un sentiment, il y a bien quelque chose de plus grand, de beyond, de au-delà comme on dit aussi, hein, de divin. Bon, alors évidemment, si on va dans cette direction-là, l'apparence prend moins d'importance. Et peut-être pour aider, en effet, se dire, bon, je suis là-dedans, maigre ou grosse ou peu importe, Marguerite ou pissenlit ou je ne sais pas, oui. Mais c'est une description de moi-même qui me limite, c'est pour ça que je souffre. Je ne suis pas cela. Je ne suis pas cela. Et n'essayez pas de savoir qui vous êtes encore. Ce sera par le dépouillement que la révélation se fera. Pas par une connaissance de plus ou un état de plus ou une expérience de plus. Par le dépouillement si total que le sens du je qui semblait réel disparaît. Et réapparaîtra, mais vidé de sa substance. Voilà. Mais d'accord, mais quand on en arrive à ça, justement à s'ouvrir à l'autre pour... moi, en fait, quand... Mais avant de s'ouvrir à l'autre, voyons si on s'ouvre à soi-même. Et alors on verra que l'autre, je et l'autre sont inclus. Je crois qu'il faut vraiment attaquer le cœur du sujet, la racine, plutôt que d'essayer d'avoir les effets décrits dans les Écritures saintes ou décrits par une joie exubérante. Bon. Tout ça viendra. Ok. Ils peuvent venir en attendant. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Alors moi, bon, j'écoute depuis tout à l'heure, je connais très peu en fait tout ça. Il y a quelque chose qui m'interpelle par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure et qui fait que d'un seul coup j'ai tout compris en fait. Je pense, enfin j'ai rien compris, mais j'ai compris, disons un tout petit peu. Quand on dit par exemple quand on a l'amour c'est bien, mais si on l'a plus c'est bien aussi. J'aimerais vous poser une question en fait, c'est qu'en fait il faut se détacher de tout le temps en fait pour être en paix et pour être avec soi-même. Je ne crois pas que je m'exprimerai comme ça. Je peux comprendre que ça se comprenne comme ça, mais... Parce que qu'est-ce que c'est ce détachement ? Il y a des voies d'ascétisme, il y a des voies de détachement. Et pourtant, celui qui arrive bon, c'est pas toujours que ça arrive comme ça, mais qui accomplit ce qu'offrent ces voies-là, il n'est toujours pas libéré. C'est-à-dire qu'il est devenu un grand détachant. Un grand yogi. Un grand... Oui, alors ça, je pense que c'est autre chose. Alors ça, c'est embêtant parce que, bon, après, c'est de trop. C'est de trop. En fait, le jeu s'est transformé en différents aspects qui n'étaient pas là avant et qui ont été travaillés, et donc ils apparaissent. Mais le jeu n'est pas touché. Ce que je crois être n'est pas touché. D'accord. Et s'étant, en fait, par cette voie, alors maintenant je vais dire un mot, de dépouillement. C'est-à-dire, c'est pas que tout à coup on va plus manger ceci ou ne plus faire cela. Non, de dépouillement en soi. Toute expérience ressentie, en réalité, je ne suis pas cela. Et ça fait son chemin de dépouillement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on a l'expérience d'être un jeu très sobre,
Quelque part, quelqu'un a dit ça. Mais bon, et alors à ce moment-là, peut-être le satsang est très parlant. De se poser la question, mais même cela, même ce jeu sobre est de trop. Qui suis-je? Parce qu'un jeu encombré ou trop confus ne peut absolument pas saisir ce qu'on raconte ici. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai vécu, moi, une énorme, enfin, j'ai pas envie de raconter ma vie, mais un truc très, très violent, très dur. Et c'est justement, parce que ça m'a parlé quand vous avez dit ça en premier, c'est justement à ce moment-là que j'ai eu l'impression d'être avec moi. Oui. Donc je l'ai vécu, ça. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Oui, parce oui. que vous êtes, mais c'est toujours là. Il ne faut pas croire que ce n'est pas là. Avant, je m'étais jamais posé la question. Enfin, jamais. Moi, ça peut arriver. Ce qu'il y a, c'est que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que tout ce qui surgit à partir de là, il faut savoir que c'est une expression. Donc, soit on demeure dans le soi, il n'y a plus que le soi, donc même l'expression ne va pas faire de différence. Mais si on n'est pas là, il y a une vigilance naturelle qui se dit « je ne suis pas ce que je décris, je ne suis pas ce que j'expérimente ». En réalité, c'est mon corps qui le vit, c'est ceci, c'est cela. Je peux localiser où ça se situe. Je ne suis pas cela. Ça aussi, c'est une belle voie, disons. C'est un automatisme aussi du corps. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ça devient trop douloureux, le corps lâche, en fait. Oui, c'est vrai, au fond, oui. Oui, ça peut être. Ok, merci. Oui, parfois les expériences de trop dans la douleur, oui, deviennent une grâce, oui. Ganga? Où ça? Là. Ah bon. C'est encore moi. Je voulais vérifier, enfin voilà, si j'avais besoin de savoir si j'ai bien compris. Donc quand voilà, je demandais tout à l'heure si quand on ressent voilà de la gratitude ou de la joie, enfin sans objet dans ces moments où ah ok, sans objet, oui. Où tout est il n'y a pas d'objet. Voilà. Oui. Donc même ça aussi, c'est un surgissement. C'est un surgissement, c'est l'expression du soi. Et comment on fait pour se dépouiller encore plus Et pourquoi est-ce qu'il faut se dépouiller? À partir de là, pourquoi faut-il se dépouiller? Et parce que tu disais qu'il fallait se dépouiller. Mais ça dépend à qui je parle. Ça dépend ce qu'on me pose comme question. Je veux dire. Il n'y a pas un enseignement fixe où je vais répondre toujours la même chose. Ça dépend de là où chacun parle. Parce qu'au fond, les mots sont très faciles à apprendre, sont très faciles à comprendre aussi. Mais ça dépend d'où ils sortent. Et la couleur en sera différente. Donc, Donc ce sans-objet, ça sortait d'où? Ce sans-objet, ça sortait d'où? Enfin, je sais pas. Pour moi, ça sort du cœur. Enfin, ça sort. Tout est. Ok. Alors, comment ça se fait qu'à partir de là, on puisse poser cette question? Vous êtes parce que je pense que après, ça s'arrête. Parce que je suis là-dedans et puis il y a un moment où j'attrape. Qu'est-ce qui s'arrête? Le rien. Enfin, pas le rien. Je sais pas comment dire. L'importance du mental s'arrête où? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Non, ce que je veux dire que voilà, il y a des moments où tout est bien, enfin je sais pas comment le dire. Mais oui, mais ce serait bien de pouvoir le dire. Où il y a plus de mental, enfin, et où il y a plus de temps, enfin il y a plus d'avant, voilà. Ok, mais pourquoi vous avez dit à des moments? Parce que ça va et ça vient. Ok. C'est pas ça qui va et qui vient. Hein? Oui. On est toujours ce que l'on est, ce que vous avez essayé de décrire, mais ce qui vient et qui passe, c'est le mental.
Et donc, si vous accrochez le mental, oh, il y a des moments où je suis calme, parce que ça a récupéré ce non-objet que je suis, hein, il l'exprime comme ça, tranquillité. Et puis donc, on va accrocher l'autre mouvement du mental qui dit je suis agité. Bon, il y a des moments où c'est pas comme ça. Donc on joue toujours avec le mental, au lieu de rester tranquille et de ne faire aucun commentaire, ou s'il y en a, de ne pas les prendre. Et donc... Non mais c'est pas compris, sinon on ne parlerait pas tout de suite comme ça. Je vais écouter ce que vous allez dire, mais c'est ça, on saute d'une pensée à l'autre sans arrêt et on croit vivre ce que l'on est parce qu'on est sur une pensée non pensée, alors que c'est encore une pensée. Le non-pensé décrit ou exprimé par les sages ou le rester tranquille de Papaji, c'est avant avant le surgissement de la création qui s'exprime parfois comme non-pensée, tranquillité, et donc nécessairement pendulum, il y aura son opposé. Donc si on n'a pas compris que même la tranquillité ou le non-pensé vécu, expérimenté est encore du mental, on est toujours dans le pendulum du mental. Et on se croit un mental alors. C'est ça que j'essaye de dire, d'accord? Ben, je comprends, mais j'arrive pas à... Mais il faut le faire, il ne faut pas simplement le comprendre, il faut le faire. Donc ça veut dire qu'il faut pas attraper il faut pas s'attacher à une pensée quand elle arrive. Mais c'est ça. Ou en tout cas savoir simplement que c'est un surgissement. Oui, voilà. Donc ça suffit. D'accord. Donc savoir que c'est un surgissement, ça suffit. Oui, ça suffit. Voilà. Bon. Parce que j'ai juste, voilà, parce que je me dis que pour agir dans mon quotidien, c'est ça. Où êtes-vous allé pour venir avec ça? Dans quoi vous êtes allé? Quel tiroir? Pardon. Oui. La mémoire. Oui. Ou la croyance. Mais pourquoi le mental ne va pas s'arrêter? Donc c'est bien vous qui honorez de demeurer dans le soi qui a toujours été là, après tout, c'est ça la réalisation, et d'honorer cela. Donc, et c'est ça, la radicalité vient là. Je préfère, j'ai suffisamment tourné un cercle vicieux, je préfère maintenant, je sais le prix de ce que c'est de réaliser qui je suis, je ne vais plus aller me faire hypnotiser par ce mental. Quoi qu'il dise, mais quoi qu'il dise. Hein. J'ai entendu. Ok, merci. On n'atteint pas, on ne devient pas demeurant dans le soi est toujours là. On confond soi-même pour des états. C'est ça le drame qui nous fait chercher encore et encore. C'est pour ça qu'un jour, quand le livre de Nisargadatta est apparu et que j'ai vu ce titre, Prior to Consciousness, moi je croyais que la conscience était l'ultime. Prior to Consciousness. Mais oui, c'est bien dit, quoi. C'est bien dit. Avant, avant la conscience. C'était bien dit. C'était bien dit. Oui, pardon. Ah, je vous ai reconnu sous la barbe. Oh, je me suis caché sous le masque. Mais ça marche pas avec toi. Non. Bon, je te taquine un peu. Oui, mais je comprends. En fait, c'est ce que tu viens de dire. Je pense que c'est vraiment...
ça m'a beaucoup plu, cette chose que, en fait, la suppression des pensées, Oui. c'est pas vraiment, ça n'a rien à voir avec la réalisation. Oui. C'est juste, on est dans la dualité pensée. Oui. Et puis l'absence de pensée. Donc l'absence de pensée, ça n'a rien à voir avec le soi. Mais alors là, qu'est-ce que tu dis de notre cher Patanjali, qui clairement exprime le yoga, c'est l'arrêt des modifications du mental. Moi, je dirais, je peux, soyons scandaleux, ça ne fait rien. Patanjali voulait dire, ça veut dire moi je veux dire. Je veux penser qu'il ait dit que l'arrêt des pensées, comme il l'exprime, le yoga est l'arrêt des pensées. Je le connaissais en sanskrit, c'est beau, mais bon, peu importe. L'arrêt, oui, l'arrêt de la confusion. Bon, il y a deux choses, je vais dire deux choses. Pour réaliser le soi, donc je parle à un chercheur, je dis ne pense pas, c'est la même chose. Arrête les pensées pour au moins savoir qu'on est tout le temps en train d'agripper les pensées, parce qu'en fait on n'est pas si conscient de ça. Pour 90% des pensées c'est facile, 10% on est complètement aveugle. Donc ça c'est important, c'est comme une indication. Ne pense pas, ne va pas dans ta pensée. Bon. Si c'est compris comme la réalisation et l'arrêt des pensées, ça peut prêter à confusion. Ça donne un concept qu'on entend d'ailleurs partout. Hein, les gens qui sont dans le non-pensée comme état, parce qu'il y a eu un arrêt, une pratique, ils confondent ça pour ce qui est réel. Donc c'est la confusion. C'est l'arrêt de la confusion. Voilà. Arrêtez la confusion. Mais évidemment, c'est une phrase dite à quelqu'un qui cherche. Sinon, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On traduit ça par l'arrêt des modifications du mental. Donc j'imagine que ce qui se modifie, c'est forcément le mental. Donc oui. À ce moment-là, c'est seulement le soi qui ne se modifie pas. Donc, oui, mais c'est une fausse idée du soi, parce que le soi, c'est tout aussi. C'est ça l'histoire. On croit toujours que... Bon, moi, je compare le mental à une pièce de monnaie. Oui. On ne connaît au début qu'une facette. Hein. Et en fait, qui est la relativité, tout change. Bon, on prend conscience de ça. Tout à coup, boum, il y a eu comme une expérience d'absolu. Mais c'est lié. L'absolu ne va pas sans le relatif, donc c'est pas encore ça. Mais le sens de l'absolu, l'expérience de l'absolu, si se développe là une attraction, parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose là, et si on est sous une évidence vivante, on a cette chance, on ne s'arrêtera pas là. On pourra entendre un jour, c'est encore du pensée. C'est encore une des modifications du pensée. Mais tout seul, comment savoir ? C'est rare, surtout qu'il y a ces phrases qui sont magistrales, mais elles donnent des concepts, parce que celui qui les lit est encore dans la tête, il crée encore des concepts, il ne peut pas comprendre vraiment. Donc, tu vas passer à Patanjali, c'est comment on va lire. Tout qu'on pourrait échapper aux pratiques, mais de toute façon, on sait bien qu'avant d'entendre, disons, l'Advaita, la non-dualité, on a fait beaucoup de pratiques avant. On s'est cassé la tête et le corps et tout et tout. Et comme ça ne marche quand même pas, alors en dernier espoir, tiens, peut-être qu'on peut encore écouter ça, et sinon, c'est fait.
Oui, en fait, ça fait aussi quand même, il y a une différence entre l'Advaita et le yoga, parce que je pense pas que... Voilà. Ça veut dire que Patanjali vise le Nirguna Samadhi, alors que pour qu'il y a un état quand même de conscience. Oui, mais sans objet, un état de conscience. Quand même un état de conscience, alors que Nagarjuna dans le bouddhisme et justement dans l'Advaita, ils sont beaucoup plus radicaux que le yoga. Donc, on perd son temps avec le yoga tournant. Oui, mais il faut quand même avouer. D'ailleurs, quand Ramana dit, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais s'il disait « je suis cela », qui le prend? Qui le prend? Ça arrive, mais ça va être rare. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres approches pour essayer de dépouiller le mental. Et puis alors, où on est satisfait comme ça, parce que en fait c'était ce qu'on voulait, ok, why not? Mais si on veut vraiment la libération, il y a quelque chose qui va nous appeler ailleurs, pour entendre ceci. Oui. Il y a quand même Samadham Yoga Ushete qui dit l'équanimité est dite yoga, c'est une définition du yoga et qui parle de l'égalité d'âme. Donc là on se rapproche de la vérité. L'égalité. Samadham Yoga Ushete. Si vous avez une question personnelle parce que vous cherchez, vous n'arrivez pas à résoudre ou c'est curieux, mystérieux ou dramatique, posez-la, s'il vous plaît. Oui, il faudrait un micro. Ah, Philippe veut encore le micro? Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais parler des expériences que j'ai. En fait, le silence, j'ai pris conscience que le silence est devenu un objet dans les moments de méditation. Il va y avoir des grands moments de silence, mais à un moment donné, c'est comme si je revenais de ce... silence. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait alors? Ben voilà, c'est-à-dire que... Est-ce que c'est possible? Vous revenez demain ou pas? Oui, demain. Et est-ce que vous pourrez dormir et me poser la question demain? Oui, pas de souci, ouais. C'est la joie. Oui, c'est... C'est peut-être très bien. Qui sait? Si vous ne me posez pas la question, je vous la poserai. Bon, peut-être à demain.